Bon bah moi c'est Marie Fournet, vous le savez déjà, j'ai une petite particularité, c'est que moi je suis juste enseignante pour le moment. C'est-à-dire que mon travail de thèse, je ne l'ai pas fait, donc je suis un petit bébé, ok. Je vais donc vous parler des questions que je me pose, malgré tout, quand même, et des questions des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je serais ravie de vous accompagner. Donc je vais évidemment plutôt m'appuyer sur le travail que j'ai fait en Master 2. Il n'y a pas de son, c'est normal. Ah d'accord, ok. C'était mon côté Shakira un peu qui... Qu'est-ce que c'est que ce concert nul? Alors, lors de mon travail de Master 2, j'ai travaillé sur les émotions et plus spécifiquement sur les émotions qu'on qualifie de désagréables. Donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la valence, c'est-à-dire le degré d'agréabilité ou de désagréabilité d'une émotion. Parce que, en tout cas dans mon travail de recherche, j'ai identifié qu'en fonction de l'agréabilité ou de la désagréabilité de l'émotion, il y avait une dynamique d'engagement chez l'apprenant qui différait. C'est-à-dire que s'il ressentait de la peur, bah, ça n'engendrait absolument pas le même type d'action dans les apprentissages que s'il ressentait de la joie, basiquement. Voilà. Et notamment sur les processus cognitifs type mémorisation. Donc moi, j'avais travaillé là-dessus, sur le degré d'agréabilité, désagréabilité, pour identifier un petit peu ce qui se passait. À la fin de mon travail de recherche, je me suis dit, bon, quand même, c'est pas inintéressant ce que j'ai fait, merci, mais ce qui m'avait frappé, c'est que je me suis dit, je pense quand même que c'est un petit peu superficiel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments préalables, notamment le paradigme un petit peu de l'individu, son rapport au savoir, son histoire scolaire, son environnement social, qui vont finalement influer également sur la manière dont l'émotion va enclencher une dynamique spécifique. Donc c'est vraiment mon terrain d'intérêt. Et maintenant, parce que c'est notamment ça qui m'intéresse, je crois, le plus, c'est la manière dont les apprenants vont finalement composer avec les émotions qu'on qualifie, nous, de désagréables. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire comment ça se passe quand on ressent quelque chose d'inconfortable, de la peur, de la colère, de l'inconfort quel qu'il soit, et comment on fait quand on est dans une situation où, malgré tout, on va devoir faire des choses. C'est-à-dire que j'ai peur d'une évaluation, mais je suis en formation, donc a priori, je vais quand même devoir y aller. Et j'ai quand même identifié dans mon travail de recherche qu'il existait chez certaines personnes une régulation qui pouvait avoir tendance à, je dirais, pétrifier l'individu, qui faisait qu'il devenait presque stoïque et il pouvait même plus avancer, alors que d'autres, au contraire, étaient extrêmement stimulés par des émotions très désagréables. Moi, par exemple, typiquement, je suis ce type d'apprenant. J'ai vécu des situations parfois douloureuses au cadre de mon master, qui ont engendré des émotions très fortes, type la honte, et qui ont vraiment pour autant activé une dynamique d'engagement très forte chez moi, parce que ça matchait, je dirais, avec mon caractère. Et j'ai eu envie un peu d'en découdre. Mais chez d'autres apprenants, ça ne se passe pas comme ça. Donc j'aimerais bien travailler spécifiquement sur les émotions désagréables et de la manière dont on peut malgré tout apprendre à des individus à se mettre en action quand c'est pas confort. Ça m'intéresserait beaucoup. Et donc, mes objets d'étude, c'est les émotions et la régulation émotionnelle au sein des apprentissages. J'ai pas une expertise méthode de malade, voilà, j'en ai une. Et j'ai travaillé donc sur une méthode qualitative, alors qualitative, puisque mon travail de recherche s'est penché sur une personne. On ne peut pas faire plus, là, en l'occurrence, mais dans 3 valences. Je vous ai parlé de valence tout à l'heure, dans 3 valences différentes. Une valence agréable, plutôt positive, une valence neutre, voilà, c'est-à-dire on s'en fout, et une valence désagréable. J'ai vu un peu comment, par rapport à une apprenante, qu'est-ce qu'elle mettait en place en fonction de l'émotion ressentie dans un contexte spécifique. Et en l'occurrence, c'était lors de modalités magistrales. Donc, c'est-à-dire dans des temps de formation transmissifs, comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Donc, les terrains, la formation continue. Alors, j'ai travaillé dans les métiers du social, dans les métiers du médico-social et de l'éducation populaire, puisque c'est là d'où je viens. Et c'est un terrain qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un terrain où la régulation émotionnelle des émotions désagréables, elle est assez différente de ce que j'ai perçu à l'université. Donc voilà. Du coup, j'ai mis le nom de mon mémoire, voilà, tout simplement. Émotion et apprentissage dans un rapport sensible au savoir. Rapport sensible, c'est lorsque les personnes ont un rapport un peu difficile, elles ont une histoire scolaire difficile qui a pu engendrer un peu une estime de soi qui est un peu dégradée, etc. Donc j'ai travaillé vraiment là-dessus, et donc ces variations de la dynamique émotionnelle d'une seule apprenante sur 150 pages, malgré tout, mais en modalité magistrale.